Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup le cinéma. Il y a un truc narratif qu'on utilise parfois dans les films. Dans cette manière de faire, le film commence au milieu de l'histoire ou vers la fin de l'histoire. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Les personnages parlent des choses qu'on ne comprend pas. Puis la scène se termine généralement par une surprise ou par un événement qui fait monter le suspense. Et on revient au début de l'histoire pour voir ce qui s'est déroulé avant. Je me souviens je me souviens d'une des premières choses où j'ai consciemment apprécié cette manière de commencer une histoire. Si je me rappelle bien, J.J. Abrams l'a utilisé dans le premier épisode de la série Alias. Et ça a été horriblement abusé depuis, pour une bonne raison. Ce début qui commence au milieu, puis qui revient au vrai début, nous permet de savoir quels sont les enjeux. Ça nous permet de savoir qu'on chemine vers une situation intéressante et peut-être surprenante. Ça nous accroche avant même que l'histoire a commencé. Voici pourquoi je dis tout cela. J.J. Abrams n'a pas inventé cette manière de faire. En fait, le cinéma ne l'a pas inventé, ni la fiction ou les histoires en général. Le prophète Daniel s'en est déjà servi des millénaires avant, à la fin du chapitre 3 ou au début du chapitre 4, selon la traduction que vous avez. Juste entre parenthèses, pour les traductions différentes, on s'est collé sur des textes différents pour décider où placer les versets. Mais nous allons suivre le découpage de versets qu'on trouve dans la traduction de la seconde 21, qui place le début de cette histoire au chapitre 3, verset 31. C'est pour ça qu'on commence là. Donc cette histoire commence par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui écrit une lettre ouverte à son peuple. On suit le roi depuis quelques semaines maintenant, et donc les premières paroles de sa lettre à son peuple sont peut-être un peu surprenantes. Il dit, donc on lit Daniel chapitre 3, verset 31, « Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue habitant tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. » Alors, si vous avez suivi l'histoire jusqu'ici depuis le chapitre 1, vous savez que ça n'a pas du tout l'air d'être le même homme qu'on a vu avant. Avant, on a vu un roi égocentrique et avare du pouvoir. Il a vaincu Jérusalem, il a ramené des exilés à Babylone et a fait venir les plus beaux et les plus intelligents parmi eux dans son palais pour le servir. Il fait un rêve qu'il ne comprend pas. Il menace de tuer les sages de son royaume s'il n'arrive pas à dire non seulement ce que ce rêve voulait dire, mais quel était le rêve, sans rien dire, sans leur donner d'indice. Et puis, quand il reçoit l'interprétation de Dieu à travers Daniel, qui dit que son royaume sera supplanté par d'autres royaumes qui viendront après lui, il se rebelle contre Dieu en faisant construire une énorme statue pour symboliser la permanence de son royaume. Et il dit que si on ne se prosterne pas pour adorer son idole, on sera jeté dans une fournaise ardente. Et à chaque fois, Dieu est intervenu. Il a donné à Daniel la capacité d'interpréter le rêve du roi au chapitre 2. Il a protégé les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils se sont fait jeter dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant l'idole du roi. À 2 reprises, le roi a reconnu que le Dieu des Hébreux avait quelque chose d'exceptionnel, et qu'il était puissant, qu'il n'y avait pas d'autre Dieu comme lui, mais il n'est jamais arrivé jusqu'à placer sa foi en ce Dieu-là. Mais ici, là, presque d'un coup, ou vraiment d'un coup, si on est dans une traduction qui commence à la fin du chapitre 3, les choses semblent avoir radicalement changé. Maintenant, il parle des signes et des miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de lui. Il parle du fait que le règne de Dieu est un règne éternel et que sa domination dure de génération en génération. Donc c'est un changement assez énorme. Pourquoi ce changement-là? Pourquoi d'un coup il attribue à Dieu les choses qu'il a toujours voulu garder pour lui-même? C'est ce qu'il va nous dire au chapitre 4. Après avoir établi la fin surprenante de son récit, Daniel, à travers la lettre de Nebuchadnezzar, nous fait revenir au début.
Et donc ce qu'on voit ici, c'est parmi mes histoires préférées de la Bible. Elle est longue, ce qui n'est pas du tout un problème en soi, mais il y a beaucoup de répétitions ici. Une grande partie de cette histoire est répétée presque mot à mot par Daniel dans un même chapitre. Et donc on ne va pas lire tout le texte ensemble pour des raisons de temps. Si vous étiez dans vos groupes de communauté cette semaine, vous l'avez déjà lu en entier ensemble. Mais pour que ça fasse un petit peu plus court, on va sauter seulement les parties qui se répètent. Donc la première chose qui se passe dans cette histoire, dans l'histoire que le roi raconte dans sa lettre, c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans ce livre, au chapitre 2. On voit chapitre 4, versets 1 à 4. Il dit « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. » Alors, si vous vous souvenez bien, la même chose s'est passée, ou presque la même chose s'est passée au chapitre 2. Du coup, si j'étais un de ces magiciens, un de ces astrologues, je serais paniqué à ce moment-là. Parce que la dernière fois que ça s'est passé au chapitre 2, le roi a ordonné la mort de tous ceux qui ne pouvaient pas interpréter le rêve. Cette fois-ci, il est quand même plus gentil avec eux. Il leur raconte son rêve, il ne leur fait pas devenir ce qu'il a rêvé. Mais quand même, les sages n'arrivent pas à en donner l'interprétation. Et donc, ils ont dû être juste morts de peur. Mais le roi se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois aussi. Daniel est venu au secours et il pouvait lui dire tout ce qu'il voulait savoir. Grâce à cela, le roi a promu Daniel, il a fait chef de tous ses magiciens. Et juste entre parenthèses, je me demande quand même comment ça marchait. Genre, Daniel n'était pas magicien du tout, il était prophète de Dieu. Il ne pouvait pas enseigner les autres à faire comme lui. Bref, je vois pas comment ça marche, mais bon, ça a marché apparemment jusqu'ici. On peut presque entendre le soulagement dans la voix du roi quand il dit, à partir du verset 5, on va lire, « Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Belchazzar, chef des magiciens qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est trop difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais, et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits, que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 ans passeront sur lui. » Alors arrêtons là juste un instant. On sait bien que les arbres n'ont pas de cœur. Alors ici, et on le voit même dans la traduction, son cœur d'homme lui sera enlevé. On comprend ici que dans son rêve, l'arbre est en fait un homme qui en gros va perdre sa raison et devenir comme un animal. Le veilleur qui dit cela dans le rêve, c'est probablement un ange. Il ordonne que cet homme reste dans cet état de bête sans raison pendant 7 ans, entre guillemets. Le texte n'explique jamais quelle durée ça fait en vrai. La plupart des commentateurs pensent que c'est 7 ans, mais le numéro 7 signifie la plénitude de manière générale. Et donc, le veilleur ordonne qu'il reste dans cet état, en tout cas pendant la durée parfaite.
La vraie question, c'est pourquoi est-ce que tout cela va arriver? Verset 14. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qui la donne à qui il le désire, et qui peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. Alors dès que le roi arrête de parler, il est clair que Daniel comprend le rêve, parce qu'il a peur de parler après. Verset 16. Alors Daniel, appelé Belshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit Belshazzar que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Autrement dit, ce rêve, c'est une très mauvaise nouvelle pour toi. Rappelez-vous encore, Nebuchadnezzar n'est pas connu pour sa stabilité. C'est cet homme-là qui a jeté 3 hommes dans un four parce qu'il ne voulait pas se prosterner devant une statue. Alors Daniel est effrayé. Il est effrayé par l'idée de devoir donner cette nouvelle terrible à ce roi, mais il est courageux quand même. Il est diplomate, mais il dit la vérité. Daniel va répéter le rêve dans le verset qui suit, et il décrit ce grand arbre que Nebuchadnezzar a vu. Et donc il dit au verset 19 du coup, « L'arbre que tu as vu, c'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort, ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel, et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc le royaume de Nebuchadnezzar, Babylone, était devenu très puissant. La ville de Babylone était la plus grande ville au monde à ce moment de l'histoire. Si on se souvient bien du début de la Bible, les choses ne se passent pas très bien pour ceux qui amassent une si grande puissance pour eux-mêmes. On se rappelle que les hommes, à un moment, ont voulu, dans leur orgueil, bâtir une tour, la tour de Babel, dont le haut atteindrait le ciel. Donc, ce serait un témoignage de leur propre puissance. L'empire babylonien n'était pas différent. Le roi se félicitait de sa propre force et de son propre pouvoir. Et donc Daniel répète la prochaine partie du rêve, qui décrit l'ange qui ordonne de couper l'arbre et ce qui se passera ensuite. Puis il explique ce que tout cela veut dire à partir du verset 21. Il dit, « Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 tons passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. » Donc c'est la deuxième fois qu'on voit cette phrase et elle va revenir de nouveau. Pour le dire autrement, Nebuchadnezzar Dieu va te faire perdre la tête jusqu'à ce que tu reconnaisses qui il est et qui tu es. Tu seras chassé jusqu'à dans les champs. Tu vivras dehors et tu dormiras dehors et tu mangeras dehors comme un animal pendant 7 ans, jusqu'au moment où tu comprennes que ton royaume n'est pas venu par ta puissance, mais par la puissance de Dieu. Et tout le but de ce rêve, c'est que tu dois comprendre ce message-là. Daniel se termine en exhortant le roi de se repentir de ses péchés pour ne pas que le rêve se réalise. On voit verset 24. « C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. » Mais bien sûr, le roi ne fait pas cela. À ce point, à partir du verset 25, l'histoire fait un saut en avant, 1 an plus tard. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant ce temps, mais on voit que l'orgueil dans le cœur du roi n'a pas changé. Il est toujours là. Lisons verset 25. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama, «
N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté? Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi. Et là, la répétition devient trop évidente pour qu'on puisse la rater, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Et du coup, cela arrive, verset 30. Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme des plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Alors du coup, les 7 ans passent. Après la période de jugement qui lui avait été attribuée, le roi lève les yeux vers le ciel et d'un seul coup, son esprit revient. On voit verset 31 au début. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. Alors on a ces deux images, presque comme des serre-livres ici. Le roi est sur le toit de son palais, il contemple son royaume d'en haut et il devient comme une bête. Puis, par terre comme une bête, il lève les yeux vers Dieu et il est restauré. Et peut-être pour la première fois dans tout ce livre, le roi voit clair. Et il dit sur Dieu exactement ce qu'il doit dire, exactement ce que Dieu mérite. Il raisonnait comme une bête même avant sa folie, en s'attribuant son pouvoir à lui-même. Maintenant, pour la première fois, il raisonne comme un homme créé à l'image de Dieu. Il proclame avec une clarté et une vérité parfaite la grandeur souveraine de Dieu. Et il fait ces déclarations merveilleuses à partir du deuxième moitié du verset 31. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire, avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu » Quelle déclaration merveilleuse de la souveraineté de Dieu de son monde, ou sur son monde. Donc, Nebuchadnezzar conclut son histoire, sa lettre, en disant, verset 34, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Alors voilà l'histoire que le roi raconte à son peuple dans sa lettre. Et c'est une histoire extrêmement chargée. Tout le livre de Daniel parle du règne souverain de Dieu sur l'histoire et sur les empires humains. Il met en place des rois, il dépose les rois comme il veut. Dans cette histoire, on voit essentiellement l'expérience d'un être humain qui se rend compte de cette vérité-là, qui l'apprend pour de vrai pour la première fois. Mais puisque Nebuchadnezzar, c'est un être humain, il apprend comme nous tous. Il apprend lentement et avec douleur. Si on vit dans ce monde, il est fort probable, voire certain, que nous allons faire des expériences similaires, des expériences qui nous abaissent. Voici juste un petit exemple. Mon expérience de ce confinement a été un peu comme ça. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Je suis naturellement quelqu'un qui me critique très facilement. Je m'aime bien, mais il n'y a pas beaucoup de choses pour lesquelles je pense être très doué. Alors c'est pas très grave, mais c'est juste comme ça. Naturellement, je vais pouvoir identifier les domaines de ma vie où je ne suis pas aussi fort que j'aimerais être. J'ai souvent l'impression de ne pas être un très bon mari, pas être un très bon père, pas être un très bon voisin, et ainsi de suite. Un des seuls domaines de ma vie où je me sens plutôt fort, c'est dans mon travail de pasteur. Il n'y a pas beaucoup de choses que je fais très bien, mais j'ai toujours pensé, en tout cas depuis le début de mon ministère, que le ministère, être pasteur, c'est quelque chose que je fais assez bien. Mais en confinement, j'ai l'impression que je ne peux même pas faire ça. Même quelque chose d'aussi simple que prêcher. Je ne peux pas vous dire combien c'est bizarre
d'être assis dans une chambre, tout seul, juste moi et une caméra, et d'essayer de prêcher sans faire trop de bruit parce qu'il y a d'autres gens ici qui ne sont pas tous chrétiens et j'aime bien crier quand même. C'est comme essayer de faire une course avec les jambes attachées. C'est très très étrange. Et ça en va de même pour le reste de la semaine. Mon temps et le temps de Loan a été radicalement réduit en confinement parce qu'on a toujours les enfants avec nous et c'est impossible de travailler avec une gamine de 2 ans qui court après nous tout le temps. Donc je lutte rien que pour préparer le culte chaque semaine. Et puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps pour tout le reste, ou quasiment plus de temps, il y a beaucoup de choses dans mon travail que je ne peux plus faire du tout, ou en tout cas pas bien. Je n'arrive pas à travailler à l'exposition de la parole, à préparer les messages aussi bien qu'avant. Je ne peux pas prendre soin de vous aussi bien qu'avant, les gens que je connais dans l'Église. Je vous promets que je ne me plains pas, je dis tout cela pour une bonne raison. J'avais une nuit la semaine dernière où j'étais juste découragé. Pas seulement de la situation, mais de moi-même. Donc je vidais un peu mon sac à ma femme en disant que non seulement j'avais l'impression de rater le cible en tant que mari et père, mais maintenant je ratais aussi le cible en tant que pasteur. La chose dans ma vie que je faisais bien avant. Et comme par hasard, tôt le matin, ce jour-là, j'avais lu ce texte, Daniel 4, pour l'avoir à l'esprit, pour pouvoir préparer ce message. Et alors que je vide mon sac et que je dise tout cela à Loan, je me souviens de Nebuchadnezzar. J'espère que vous voyez que je ne me plains pas, au contraire. Je pense que Dieu m'a permis de faire cette expérience-là pour me rappeler que ce n'est pas moi qui vous enseigne. C'est Dieu qui vous enseigne à travers sa parole. Ce n'est pas moi qui prends soin de vous, c'est Dieu qui prend soin de vous à travers sa parole et à travers la communauté de l'Église. Pendant un temps, peut-être qu'il va faire un peu de son travail par moi, mais il va continuer de le faire parfaitement bien une fois que je serai parti. Il n'a pas besoin de moi pour faire ce qu'il a à faire dans cette Église. Alors ça pourrait peut-être nous frapper comme une mauvaise nouvelle, mais il faut qu'on se souvienne que lorsqu'on a affaire avec l'orgueil, il y a toujours 2 revers de la médaille. D'un côté de l'orgueil, on a l'arrogance, mais de l'autre côté, on a l'autocondamnation. Dans les 2 cas, c'est moi le centre de mes pensées. Soit je suis génial, soit je suis un raté. Dans les 2 cas, je pense à moi-même. Et avec ces 2 attitudes distinctes viennent 2 dispositions de cœur distinctes. Avec l'arrogance, on a une disposition de cœur qui dit, comme le roi Nebuchadnezzar, regardez à combien je suis fort, regardez combien je suis génial. Avec l'autocondamnation, on a une disposition de cœur qui dit « Ne me regardez surtout pas, s'il vous plaît, détournez les yeux. » Mais qu'est-ce qu'on voit dans notre texte après que le roi perde sa raison et une fois que Dieu le restaure? On ne voit ni l'un ni l'autre. Il n'y a plus d'arrogance, mais il n'y a pas non plus de la condamnation. Il ne dit pas « Regardez-moi tout le monde » et il ne dit pas non plus « Ne me regardez surtout pas ». Il dit plutôt « Lève les yeux, regardez à Dieu. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement et dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. » Voilà le but. Puisque Dieu nous aime, parfois il nous abaisse, afin de nous rappeler que ces choses qu'on prend pour acquises, ne viennent pas de nous et ne pourraient jamais ajouter quoi que ce soit à notre valeur à ses yeux. Et afin de nous rappeler que ces choses que nous avons perdues n'étaient pas vraiment à nous même au début et ne pourraient jamais diminuer notre valeur à ses yeux. Puisqu'il nous aime, il nous abaisse, afin que toutes les autres références, tous les autres supports que nous avons soient enlevés et que nous puissions enfin le voir lui, la seule référence et le seul soutien dont nous avons vraiment besoin. C'est ce qu'on voit ici. Dieu abaisse Nebuchadnezzar de manière assez énorme. Heureusement qu'on n'est pas tous dans son cas de figure. Mais il le fait pour lui montrer que pour toute sa puissance, c'est un roi faible. Et son royaume est aussi faible. Pour toute la puissance du royaume de Nebuchadnezzar, ce n'est pas le royaume.
Ce n'est pas le royaume dont le roi avait rêvé au chapitre 2, si vous vous en souvenez. Le royaume qui serait établi pour toujours. Pour toute la puissance et la force du roi, il ne peut pas résister à l'acte de puissance le plus simple que Dieu puisse faire, l'acte de prendre l'esprit du roi et de le retourner contre lui. Il ne peut pas préserver sa propre raison, d'autant moins un royaume entier. Dieu a abaissé le roi pour qu'il ne voie rien d'autre que Dieu lui-même, et qu'il sache que c'est le Très-Haut et non pas lui-même qui domine sur toute royauté humaine et qui la donne à qui il désire. Et maintenant, grâce à son expérience douloureuse, le roi comprend cela. Il raconte cette histoire au royaume tout entier, à tout le monde, pour leur dire qu'aussi puissant qu'il puisse être, il n'est pas le roi. Il n'est pas le roi qu'il faut, il y a un meilleur roi que lui. Il dit, verset 31 encore, au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Cette image du rêve de Nebuchadnezzar, donc l'arbre géant qui donne de l'abri et du fruit pour tous, cette image-là serait reprise plus tard par Jésus pour parler du royaume de Dieu. Marc 4, verset 30 au verset 32, Jésus dit encore « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu » ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Le royaume de Dieu, Jésus dit, c'est un royaume qui remplira toute la terre. Et ce royaume ne va pas s'établir par la puissance militaire, mais par l'humilité et le service d'un autre type de roi. Le royaume de Babylone était puissant et capable de beaucoup de bien, mais de manière ultime, il était voué à l'échec, parce qu'il ne pourrait que combattre les symptômes de la grande maladie. Nebuchadnezzar pouvait nourrir les affamés, comme son rêve le suggère au verset 12, mais il ne pouvait pas enlever le péché qui fait que nos cœurs aient faim. Il pouvait garder une paix relative, mais il ne pouvait pas enlever le péché qui rend les gens violents. Tous les royaumes humains sont d'une puissance bien limitée, parce que pour toute leur puissance, ils ne peuvent pas résoudre le vrai problème, le problème derrière tous les autres problèmes. Seulement Dieu lui-même, le Fils, Jésus-Christ, pouvait faire cela, parce qu'il n'y a que lui qui pouvait être ce dont nous avions besoin. Dieu qui devient humain, qui prend notre péché sur lui-même et qui met à mort ce péché par sa mort pour nous. Jésus s'est identifié avec l'humanité de manière tellement complète que sa mort pour le péché est devenue notre mort au péché. Il s'identifiait avec l'humanité de manière tellement complète que sa résurrection était le début de la réparation de tout ce qui était brisé en nous. Jésus-Christ est le roi qu'il nous fallait, et il est venu. Dans sa vie, sa mort et sa résurrection, il n'a pas simplement traité les symptômes, mais le cancer. Il a tué notre péché, et à sa résurrection, il a commencé le processus de recréer l'humanité. Seulement le royaume que Jésus est venu établir avait la puissance et la bonté pour donner de l'abri et de la santé à toute la terre. Et maintenant, par son humiliation et par sa restauration, Nebuchadnezzar le savait. Il ne connaissait pas les détails, bien sûr, il ne savait pas qui était Jésus-Christ ou comment le royaume de Dieu serait établi, mais il n'avait plus aucun doute que Babylone n'était pas le grand royaume dont il était si fier. C'était un grand royaume, mais pas le grand royaume. Ce royaume-là appartient à Dieu seul. Comme il a dit au verset 31, sa domination est éternelle et sa royauté subsiste de génération en génération. Alors si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci à une
plus petite échelle, évidemment, où vous avez l'impression que Dieu, par des circonstances, par des choses qui se passent dans votre vie, que Dieu vous abaisse, qui vous enlève tous les supports personnels et extérieurs qui vous donnent confiance en vous-même. Est-ce que je peux vous encourager de ne pas fuir cette expérience-là? Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Parce que si vous savez que Dieu est à l'œuvre dans ces moments, si vous le permettez de vous abaisser, vous ne regarderez plus du tout à vos réussites ni à vos échecs. Vous ne regarderez plus à vous-même du tout. La seule chose qui restera devant vos yeux sera Dieu seul, qui donne la réussite et qui rachète l'échec pour sa gloire. Et puisqu'il vous a créé pour voir précisément cela, vous pourrez alors vous réjouir comme le roi Nebuchadnezzar et dire avec lui, verset 34, « Maintenant, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Prions ensemble. Père, merci infiniment pour cette histoire qui est tellement honnête, qui est tellement franche. Merci d'avoir donné à Nebuchadnezzar le courage de partager cette histoire assez humiliante avec nous, afin de nous encourager. Père, je prie que tu nous donnes de ne pas prendre la fuite si tu nous abaisses. Parce que si tu nous abaisses, c'est pour notre bien, c'est parce que tu nous aimes et non pas contre nous. Je prie, Père, que tu nous donnes une confiance en ta bonté et en ta puissance, afin de savoir, Père, que si tu nous abaisses, c'est pour nous donner quelque chose de meilleur que nous-mêmes. C'est pour nous enlever quelque chose qui n'est pas essentiel, afin de nous donner quelque chose d'essentiel. Et Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie que tu leur donnes de prier une des deux prières qui s'affichent sur l'écran maintenant, que tu leur donnes, Père, de chercher la vérité ou de placer carrément leur foi en toi, afin de pouvoir dire avec nous et avec le roi Nebuchadnezzar, que nous célébrons ensemble la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Donne-nous, Père, tous de placer toute notre foi en Jésus-Christ, afin d'avoir une confiance pleine et entière en ta souveraineté et en ta bonté, afin qu'on reconnaisse tous que tu domines sur toute la terre et que tu donnes la royauté et le pouvoir à qui tu le désires. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.